Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, de vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent doucement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Et là, à chaque couplet, on change de cavalier. Ah, allez. Vous allez voir, c'est bon là, c'est formidable. Ce voyageur est comme il est mon cheval, Plus naguère ce mot qu'il est comique. Maragasse son bec avec un bout de notre vie, on voit quand l'enfant qui volait. Et Noël et son jardin se dénuder, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des fumées. N'empêche de marcher. Allez, on change de cavalier, Allez, change de changez de cavalier. cavalier. Allez, allons-y. Allez, le petit bal poétique, allons-y. Dansez. Allez. Quand le ciel bas et nous pèse comme un couvercle sur l'esprit Sans proie aux longs ennuis, Des bleus de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que la nuit. Je fais ce rêve au vent étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. et qui met chaque fois pas ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et même et me comprend. Alors, invitez une cavalière. Ah si, il faut changer, c'est la règle, monsieur, c'est la règle. C'est quoi après? Voilà. Combien de capitaines Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. en ce moment l'horizon se sont évanouis, combien ont disparu dure et triste fortune. Je remballe les poings dans mes poches crevées, mon bateau le sud venait idéal. J'allais sous le ciel musée jeter son féal. Oh là là, que d'amour dont j'ai rêvé. Ça fonctionne très bien. Allez, Cavalier, allons-y. cavalière, n'hésitez pas. Aux invisibles Le bord du bordures de la gare, dans le chemin de fer à détourner le cours. avec ma chère, avec ma douce, avec ma belle, nous allions en tenant dessus à discours. Sur elle s'élance, Alors, pourquoi cours-tu? Tu vas trop vite, car tu manques Israël. Il faut garder au champ la démarche des cours. Je ne sais quelle folie, pour me dire quelle poubelle. Tout à coup, ô stupeur, elle va s'accroupir au talus gazonné du petit précipice. Que fais-tu? M'écriai-je. Elle me dit: Je pisse. le vent gonflait sa jupe avec un lent soupir, et je vis, écumant, À la rive rebelle, sourde une autre notre naïade naïade aux aux rues rues de de la la Gabelle. Gabelle. Je suis content de les avoir invités, mais ils nous foutent le bordel quand même. C'est un bordel plutôt agréable. Du coup, comment trouver un enchaînement? Alors écoutez, non, nous avons eu un petit bal poétique. Je vous propose maintenant un petit déballage de témoignages. On fait ce qu'on peut, hein. On était à la pataterie, alors on est un peu lourd là. Donc, nous reprenons nos travaux sérieusement cette fois-ci pour, comme ce matin, démarrer sur du récit, du témoignage. Et cette fois-ci, ce sont des collègues de Lyon qui viennent nous parler de leur pratique. Donc nous avons des personnes... Là, on m'aide pas, là. Là, on m'aide pas du tout, là. Non? Claire? Ouais, ils vont se présenter. Bon, sinon, quand même, il y a des collègues d'un SABS SAMSA, et il y a des collègues, très bien, et il y a des collègues d'un SMAP.
qu'est-ce que c'est qu'un SMAP? C'est un service mobile d'accompagnement à la parentalité et ça dépend de l'association de la Croix-Rouge de Lyon. Pour le reste, à vous. Ça va bientôt marcher. Non, tripote pas, tripote-toi, ils vont faire là-haut. Depuis tout petit, moi je tripote. Touche à rien. Donc, Voilà, ça marche. tu vois. Alors, moi, je m'appelle Martial Anguet, donc je suis directeur adjoint du pôle enfance et famille qui dépend de la Croix-Rouge de Lyon. Donc, du coup, en fait, moi, je suis là en sus parce que c'est surtout les collègues qui ont travaillé et qui vont rendre compte un peu du travail dans lequel elles se sont engagées avec des collègues de SAVS et de SAMSA. Pendant quelques temps, elles se sont réunies pour travailler avec eux sur l'expérience qu'on mène conjointement sur le département autour de la parentalité et du handicap. Donc, elles ont préparé un travail, donc je vais les laisser dérouler. Mais je voulais préciser quelque chose sur l'implication des gens. Non, c'est voilà. Apparemment non. C'était une blague. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'était D'accord. juste une alarme intrusion. Donc, juste préciser, historiquement, Maïs, c'est une association qui œuvre plutôt dans le champ du handicap. Depuis plusieurs années, c'est vrai que Maïs œuvre autour de l'accompagnement de manière beaucoup plus large, en incluant les CHRS, donc les collègues qui œuvrent dans le champ de l'exclusion, et aujourd'hui dans le champ de la protection de l'enfance. Donc aujourd'hui, on est assez peu représenté dans la protection de l'enfance, mais il y a quand même la volonté, Roger est là pour le confirmer, de faire en sorte que Maïs inclue très largement l'ensemble des partenaires et des collègues qui œuvrent aussi dans ce champ-là. Et c'est important parce que, du coup, moi qui ai œuvré longtemps dans le champ du handicap, j'ai appris en protection de l'enfance que l'important et ce qui était réellement au centre de nos préoccupations, c'est pas l'usager, c'est pas le partenaire, c'est le lien. Voilà. Et je pense que Maïs porte ça. Maïs est en capacité aujourd'hui de proposer du lien et des temps pour penser. Et c'est quasiment un luxe aujourd'hui. Donc je voulais juste faire cette petite incise parce qu'elle est porteuse de sens pour moi. Voilà. Donc je vais laisser la parole aux collègues pour qu'elles puissent faire part de l'expérience qu'elles ont menée. Donc elle porte aussi la voix des collègues du SAVS SAMSA qui sont absents parce qu'en formation c'était un peu compliqué. Voilà. À vous, mesdames. Bonjour, donc je suis Frédérique Poirier, je suis éducatrice donc au centre parental et plus particulièrement au SMAP. Et donc je suis Anne-Rita Lévesque, TISF dans le même service. Voilà. Donc effectivement, comme vous l'a dit Martial, les collègues du SAVS SAMSA ont travaillé avec nous complètement ce document. Ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, donc nous sommes répartis qui leur voix, qui notre voix. Donc ils sont avec nous dans notre tête en tout cas. Voilà. Donc, l'équipe du SMAP du centre parental de Migène a été créée il y a 6 ans, lorsque la loi sur le placement à domicile de mars 2007 est entrée en vigueur, et aussi que le conseil départemental nous a demandé de nous engager sur ce mode de soutien. Notre travail est d'apporter un accompagnement régulier et soutenu, centré sur les besoins des enfants et les fonctions parentales au domicile des familles. Nous avons environ 30% de notre population qui est constituée de parents qui souffrent de troubles psychiques, physiques ou de déficiences intellectuelles. Pour ces familles, nos 2 rendez-vous hebdomadaires centrés sur l'enfant, qui sont prévus dans l'accompagnement du SMAP et sont le minimum de ce qui doit être apporté en soutien à la relation parent-enfant, ne suffisaient plus. Donc, sans une prestation supplémentaire dans les familles, l'équilibre affectif et psychologique peut être rompu très rapidement et dégrader profondément la relation parent-enfant. Les questions de santé, d'emploi ou d'argent susceptibles de déstabiliser les parents doivent être suivies avec beaucoup d'attention. Certaines familles sont d'abord accueillies en centre d'hébergement, en service d'hébergement, aux côtés d'une équipe disponible en permanence. Donc, une structure... Voilà.
À plusieurs reprises, faute de solution, nous avons dû placer des enfants à leur sortie de cette structure. Ces parents avaient besoin de beaucoup d'étayage que nous ne pouvions pas apporter en travaillant seuls à leur domicile. Devant ce constat très insatisfaisant, nous avons alors sollicité les équipes de l'association Charles de Foucauld pour mener un travail conjoint. Le SAVS SAMSA n'avait jamais eu à accompagner de familles en situation de handicap avec des enfants. Les suivis antérieurs, depuis 1995, ont concerné une dizaine de parents. 5 femmes dont les enfants avaient déjà été placés. L'accompagnement consistait éventuellement à être en lien avec les services de visite médiatisés et à travailler l'acceptation de la séparation. 4 hommes qui n'avaient pas la garde de leurs enfants, pour qui le travail de séparation a été nécessaire, avec un appui pour la mise en place de visites médiatisées, et un père dont la compagne avait été rapidement réorientée seule vers le centre parental. Une femme ayant été accompagnée vers une interruption volontaire de grossesse, et 2 femmes n'ayant pas reconnu leurs enfants à la naissance. Pour les professionnels du centre parental, qui voient augmenter depuis 4 ans le nombre de familles dont l'un ou les 2 parents souffrent de troubles psychiques, psychiatriques ou de déficience, la rencontre avec le SAVA-SAMSA et le SAVS SAMSA, d'Auxerre a créé beaucoup d'espoir. Tout d'abord, les dirigeants se sont rencontrés, puis les équipes éducatives et soignantes. Le dispositif d'accompagnement conjoint est alors né de la première famille rencontrée ensemble. Nous allions cette fois trouver une continuité dans l'accompagnement et la possibilité d'un suivi plus humain et plus centré sur les besoins de chaque membre de la famille. Depuis 1 an, maintenant, 6 personnes ont eu une notification pour cet accompagnement conjoint à la MDPH et en ont bénéficié, donc soit 5 familles. Madame C et ses 2 enfants de 10 et 3 ans sera donc la première famille avec laquelle nos services respectifs expérimenteront une double mesure médico-socio-éducative. Cette mesure est à l'œuvre depuis octobre 2016. C'est cette situation que nous allons vous présenter. Donc, dans le cadre d'un financement de l'ASE et des missions du SMAP, la prise en charge de Madame C, diagnostiquée bipolaire depuis l'enfance, mais non traitée, et ancienne toxicomane sous traitement substitutif, devait prendre fin. Bien que cette personne n'ait pas de carence éducative grave, nous n'arrivions pas à mettre un terme à cet accompagnement, car il était impossible d'alléger le temps de suivi consacré compte tenu des besoins de cette mère. La disponibilité de la mère de famille était conditionnée à son état de santé psychique, et il était primordial de privilégier le bien-être de madame pour qu'elle puisse assurer les fonctions parentales attendues. L'équipe du SMAP, dont la mission est de s'occuper des enfants, devait souvent parer à l'urgence, faire fonction de l'humeur fluctuante de madame, gérer les nombreuses prises de rendez-vous et la véhiculer. Malgré les difficultés présentées par cette jeune femme, l'équipe, consciente de son potentiel, cherchait des solutions pour éviter d'aller vers un placement des enfants après déjà 2 ans de suivi. Le SMAP devait éviter de provoquer un sentiment d'abandon chez madame et les nouveaux acteurs devaient entrer de façon progressive pour éviter des sentiments d'intrusion ou de rejet. Les 2 équipes ont alors construit un projet commun d'accompagnement auquel madame a été associée. Notre première préoccupation a été de permettre à madame de comprendre le sens de la mesure expérimentale et qu'elle sache que nous aurions besoin de son avis pour en faire retour auprès des financeurs. Bien informée, madame s'est montrée motivée et fière d'être choisie pour ce projet. Afin de penser des objectifs cohérents pour les enfants et pour la mère, les équipes se sont tout d'abord rencontrées et ont pensé les besoins de manière globale avant de se répartir les rôles. Il nous fallait intégrer les collègues sans brusquerie pour que s'instaure un climat de confiance et communiquer beaucoup entre nous pour nous coordonner, afin que madame se sente entourée. Chacun a ensuite cherché à respecter les points de vue de madame, à trouver des solutions à ses demandes, à ne pas perturber trop sa routine. Le SMAP a aidé les enfants à participer à la dynamique de l'accompagnement en leur expliquant les rôles de chacun, en trouvant des temps privilégiés pour échanger avec eux, en s'ouvrant à leurs questionnements et en veillant à respecter leur rythme. Grâce à ce dispositif, le SMAP pouvait revenir à sa mission initiale, les enfants. Des objectifs plus opérationnels ont été formalisés et présentés à madame. Les voici inscrits sur cette vignette.
De façon synthétique, nous dirons que tout ce qui concernait Madame était réalisé par l'équipe du SAMSA et tout ce qui concernait les enfants par le SMAP. Durant cette année de collaboration, chacune des équipes a travaillé autour de ses objectifs propres en développant une communication rassurante et contenante pour Madame. Cette dernière a sollicité les professionnels en rapport avec nos missions respectives, sans chercher à nous mettre en concurrence sous la forme du bon ou du mauvais, comme ça peut arriver. Parfois, elle a utilisé le dispositif pour se déculpabiliser d'une démarche non effectuée, en prétendant l'avoir réalisée avec l'autre équipe. La collaboration très régulière a permis d'éviter tout malentendu ou remise en question de quiconque. Pour créer une alliance entre professionnels ainsi qu'avec les familles et rendre les accompagnements cohérents, il a fallu inventer une méthode et des outils mentionnés sur cette vignette. Cette expérience d'1 an dans cette famille permet aujourd'hui à l'équipe du SMAP d'imaginer qu'un autre suivi allégé prenne le relais pour l'accompagnement des enfants, car la situation est assez simple maintenant que Madame prend son traitement en continu. Madame, de son côté, peut penser le départ du SMAP, car elle sait qu'elle peut compter sur le SAMSA. Par ailleurs, une mesure AMO moins intensive et une MJA-GBF sont ordonnées par le juge des enfants pour l'aider à assumer ses responsabilités de maman. Toutefois, pour le SAMSA, la nouvelle collaboration est à construire avec le service qui va prendre la suite du SMAP. Les objectifs doivent être à nouveau définis, formalisés. Les missions autour des enfants redéfinies elles aussi. La place que prendra le papa dans cette situation est une variable importante pour l'intégrer dans la mesure du possible à la démarche. Aujourd'hui, une famille peut être proposée à l'expérimentation par chacun des 2 services. Les 6 situations suivies nous ont montré que cette collaboration offrait de réels bénéfices aux familles et aux professionnels qui se sont montrés plus engagés. Cette collaboration permet une meilleure prise en compte de la globalité de la personne, de sa vie quotidienne, de son rôle parental. La personne peut être rassurée car elle a du soutien pour mener à bien son projet de vie de famille. Dans la famille C, les améliorations ont été très nettes pour ce qui concerne l'observance des traitements et l'influence que cela a pu avoir sur l'équilibre et la stabilité dans le foyer. De meilleurs résultats dans l'avancée des dossiers administratifs ou en lien avec les curatelles ont été obtenus. Ce dispositif donne aussi la possibilité à la personne de ne pas dire toutes ses difficultés au même professionnel et ainsi de préserver un peu l'image qu'elle veut donner d'elle-même. Le fait que les équipes n'aient pas la même approche donne aux adultes accompagnés la possibilité d'exister et d'être reconnus sous un statut de parent, mais aussi en tant qu'homme ou femme, ce qui peut être salutaire à certaines périodes où la personne se sent mise à mal sur un des aspects de son identité. Les approches différentes des acteurs peuvent aussi permettre à certains moments de trouver un relais auprès d'un autre collègue et d'éviter certaines tensions qui interviennent souvent lorsqu'on aborde des sujets trop sensibles pour la famille. Madame C a été accompagnée dans son suivi médical assez complexe, préalable au travail des autres objectifs. L'observance et la compréhension de son traitement a rapidement conféré un équilibre, une stabilité dans le foyer et dans la communication avec ses interlocuteurs, travailleurs sociaux, délégués à la tutelle, personnel médical, administratif et vraisemblablement dans son réseau relationnel. Elle a pu exprimer que ce soutien l'aidait à sortir d'un sentiment d'urgence et d'une pression constante en ayant un accompagnement qui lui était exclusivement destiné, lui permettant de mieux gérer son stress en préparant mieux les choses à l'avance. Un travail sur la gestion de ses émotions s'est poursuivi lors des actes accompagnés de la vie quotidienne. Dans un cadre qui lui est réservé, où elle ne se sent ni jugée ni évaluée dans son rôle parental, elle a la possibilité d'entrevoir une vie de femme, statut différent de sa vie de mère, et renforce petit à petit son identité ainsi que l'estime qu'elle a d'elle-même. Madame C se sent plus disponible et plus apaisée pour mener à bien son projet de vie de famille. Lorsqu'il a compris que quelqu'un soutiendrait sa maman dans la durée, le grand garçon de la famille présenté s'est rendu plus disponible à ses apprentissages et à ses soins. Le plus satisfaisant est que les enfants ne développent plus de symptômes et ceux qui préexistaient s'atténuent par une démarche de soins réussie et investie par chacun. L'éloignement de la maman, s'éloigner de la maman pour les enfants tels qu'aller à la cantine ou à l'école régulièrement est devenu possible, ce qui permet l'ouverture à la vie sociale et aux apprentissages. Les enfants s'épanouissent, développent des points de vue personnels, signe qu'ils mettent leur énergie au service de leur propre développement.
Les deux institutions n'ayant jamais travaillé ensemble, il est apparu nécessaire que chacune connaisse les fonctions, missions et organisations de l'autre, afin d'éviter les malentendus et incohérences dans l'accompagnement. Une communication régulière et soutenue entre les deux équipes est indispensable. Elle empêche de surcharger les plannings des personnes accompagnées et permet d'ajuster les interventions aux besoins des personnes sans les envahir. Il faut veiller aux divers rendez-vous extérieurs qu'elles peuvent avoir et à leur fatigabilité. Les zones géographiques d'intervention des deux associations n'étant pas identiques, certaines personnes suivies par le SMAP ne peuvent bénéficier d'un suivi conjoint avec le SAMSA-SAVS de l'association Charles de Foucault, du fait de leur lieu d'habitation. Malgré la présentation des deux services et la communication établie entre eux, la différenciation des missions n'est pas toujours distincte au quotidien. Il apparaît difficile au personnel du SAVA-SAMSA de faire totalement abstraction de ce qui concerne l'enfant dont il n'est pas censé se préoccuper. Dissocier les interventions entre elles, pour l'enfant et celles pour l'adulte, n'est pas si simple qu'il y paraît. Un exemple parlant concerne les courses. Elles semblent appartenir au domaine du SAVS-SAMSA, qui peut donc accompagner, mais à y regarder de plus près, la liste contient toujours des repas ou accessoires pour l'enfant. De même pour le SMAP, qui assurait une prise en charge globale jusqu'alors des familles, il faut se recentrer à présent sur ces domaines d'intervention. Aujourd'hui, pour les familles correspondant à ce dispositif, une sortie du centre parental est envisageable avec leurs enfants. Les services SAVS-SAMSA et SMAP sont rassurés. Le SAVS-SAMSA est plus enclin à accueillir de jeunes parents accompagnés par le SMAP, qui lui-même peut penser des perspectives pour des personnes déficientes ou ayant des troubles psychiques. Les équipes sont satisfaites de pouvoir accompagner des parents en se concentrant sur leur mission et en laissant le domaine de la parentalité à un service compétent. Les professionnels apprécient de partager leurs connaissances et de découvrir d'autres capacités chez les personnes accompagnées. Les bénéfices sont très nets pour les deux équipes qui peuvent rester centrées sur leurs missions respectives. Ensemble, elles apprécient de pouvoir développer un nouveau partenariat, d'échanger sur leurs pratiques, de mieux comprendre la problématique des usagers, de réfléchir aux axes de travail à prioriser et moyens à mettre en œuvre pour soutenir les familles. Les professionnels sont apaisés de répartir les difficultés entre services compétents et cette nouveauté est stimulante. La qualité du partenariat local s'est renforcée avec les différents participants à un COPIL constitué d'une infirmière de la MDPH, référente des mesures d'orientation dans le cadre du déploiement d'une réponse accompagnée pour tous, et d'une chargée de mission MDPH qui nous ont aidés pour le montage des dossiers. De deux cadres de PMI et de l'ASE qui ont collaboré dans la prise de décision et le soutien aux objectifs de travail dans un lien de proximité avec les familles. Des directeurs, directrices et directeurs adjoints des deux structures. En conclusion, une donnée essentielle à la suite de cette expérimentation sera notre capacité à accompagner des parents qui ont de graves carences éducatives sans que les enfants n'acquièrent une maturité et ne se voient confier des responsabilités trop précocement. L'accompagnement du SMAP prenant fin par convention vers l'âge de 3-4 ans, il nous semblerait intéressant de créer un service de suite qui apprécierait par étapes l'évolution de cette famille. Son but serait de permettre à l'enfant d'exprimer son potentiel en recherchant d'autres solutions pour les parents que celle de faire appel aux capacités de leur enfant. Une seconde donnée consistera à poursuivre notre réflexion en ce qui concerne les modes de garde des enfants en séquentiel, lorsque les échanges auprès de leurs parents ne suffisent plus à les nourrir d'interactions à la hauteur de leurs besoins. Les réponses sont à construire ensemble, avec l'aide de l'ASE et de la PMI, partenaires indispensables pour constituer un réseau de crèches, d'assistantes maternelles et d'assistantes familiales partie prenante d'une démarche au service de familles en situation de handicap pour maintenir le lien parent-enfant. Pour terminer, donc, la cohérence de ce double accompagnement étant prouvée, il apparaît essentiel de pérenniser ce dispositif. Merci à vous. En entendant tous ces témoignages, j'ai pris mon petit carnet. J'ai envie de... Non, c'est pas un piège. Hein.
simplement de vous lire une citation de Paul Ricoeur, parce que je trouve que depuis ce matin, on est vraiment là-dedans. Nous ne faisons pas le récit de notre vie parce que nous avons une histoire parce que nous faisons le récit de notre vie. Merci pour ces beaux récits, messieurs, dames. Écoutez, ce matin, on n'a pas trop pris le temps de réagir au premier témoignage. On était un peu chargé dans la matinée, mais si là, par rapport à ce que vous venez d'entendre, vous voulez réagir, vous questionner, n'hésitez pas. On est pas mal sur la gestion du temps. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non? Oui. Madame Duchemin, directrice de la MDPH de la Nièvre. Alors, ce n'est pas une question, c'est seulement, je dirais, un point de vue. Je trouve important, et c'est ce qu'on a pu voir dans d'autres situations, depuis ce matin, on a effectivement toutes les expériences qui nous sont communiquées, et je pense que ça, c'est extrêmement fort, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à expliquer ce qui est fait dans le social. Et je pense, pour rejoindre ce que le sociologue ou le chercheur disait, c'est-à-dire qu'il nous manque des récits de ce qui se passe réellement. Et là, on est vraiment sur la vision au quotidien de l'accompagnement qui se mène pas à pas auprès de cet usager, qui est aussi acteur. Et ça, je trouve que la façon dont c'est monté, c'est extrêmement favorable dans dans les perspectives qu'on abordera après. Voilà. Ça revient à la phrase de Paul Ricoeur aussi. Merci, Madame Duchemin.